recevons Dominique Serin, préfet de Mayotte, qui est notre invité ce soir. Monsieur le préfet, bonsoir et merci d'être avec nous. Première question, quelles raisons objectives expliquent selon vous la baisse de la délinquance? Y a-t-il plus de moyens judiciaires ou moins de plaintes, tout simplement? Tout d'abord, bonsoir. J'ai eu l'occasion de présenter ce matin les chiffres de la délinquance avec le procureur de la République et nous avons constaté pour la deuxième année consécutive une baisse de la délinquance, qu'il s'agisse des atteintes volontaires à l'intégrité physique ou des atteintes aux biens. Et ce, de façon, je dirais, même si les baisses ne sont pas les mêmes dans différents secteurs, il y a une baisse qui est lourde, qui se maintient, et y compris sur le dernier trimestre de l'année 2018. Alors, il est vrai qu'on a renforcé des moyens, c'était le plan sécurité qui avait été annoncé, il y a eu plus de policiers, plus de gendarmes, il y a eu des renforts qui ont été affectés, il y a des nouveaux services qui ont été ouverts, la brigade de Koungou, on a renforcé la compagnie départementale d'intervention, donc il y a plus d'uniformes dehors, pour le dire très simplement. Et ça se traduit, effectivement, on a moins de cambriolage, on a moins de vols, une baisse également de la violence. Alors bien sûr qu'il faut aller au-delà, ce n'est pas un résultat qui est satisfaisant aujourd'hui, il faut aller bien au-delà. Et la question se pose de façon, mais on la pose à chaque fois, est-ce que toutes les plaintes sont enregistrées? Ce qu'il faut voir, c'est que ces chiffres sont obtenus sur des périodes longues, c'est-à-dire qu'on enregistre ces chiffres depuis plusieurs années pour faire des comparaisons. Et jusqu'en 2017, on a vu une augmentation très très forte de la délinquance. Quand je dis très forte, c'était des augmentations à 2 chiffres que nous avions. Et là, le phénomène est stoppé et nous sommes en train de baisser. Alors, il faut aller bien plus loin, et on fait tout d'ailleurs pour que les plaintes soient déposées, qu'il s'agisse des violences aux personnes, des violences intrafamiliales. On demande à ce que les plaintes soient systématiquement déposées. On a lancé plusieurs appels avec le procureur. De la même façon, pour tout acte de violence, pour tout acte de cambriolage, il faut porter plainte. Alors souvent, les gens le font. Il y a des types de vol, je pense au vol de portable, c'est assez fréquent, ça rentre pour beaucoup dans les statistiques, où les gens vont déposer plainte parce qu'il y a des problèmes d'assurance qui se posent, de déclaration. Cela se fait aussi pour les cambriolages. Donc il faut que ces plaintes soient déposées. Mais comme nous travaillons sur des chiffres sur plusieurs années, il faudrait qu'il y ait eu un effondrement brutal des dépôts de plaintes pour que le phénomène soit significatif. Ce n'est pas le cas. On s'était posé la question lors des événements de début d'année, savoir si ça allait avoir un effet dans l'activité des services. On se rend compte qu'il n'y a pas eu, même si ça a eu une influence, on se rend compte, notamment en prenant les chiffres tout au long de l'année et sur le dernier trimestre, qu'on constate les mêmes évolutions de baisse de la délinquance. Il y a quand même beaucoup de personnes, monsieur le préfet, qui ne portent pas plainte parce qu'elles disent tout simplement que ça ne sert à rien. Et ce phénomène-là, il existe et il n'est pas quantifiable. Et bien sûr qu'il n'est pas quantifiable, mais ça sert de déposer plainte, c'est ça que je veux dire. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir comment les faits se sont passés, où il peut y avoir des bandes qui opèrent. Ça permet de recouper des informations avec la police scientifique et technique, ça permet d'acquérir des données sur les délinquants. Donc on a besoin de ces dépôts de plainte. Et je profite de cette émission pour dire allez porter plainte systématiquement, parce que nous en avons besoin. Alors, pour juguler la délinquance juvénile, il y a eu l'installation d'une brigade spéciale à cet effet, mais reste tout de même un problème de fond, celui d'offrir des perspectives d'avenir pour ces jeunes en errance. Au-delà du travail judiciaire, quelles solutions concrètes pour cette jeunesse ? Alors, il y a un gros travail qui a été fait à Mayotte où nous n'avions pas de brigade de prévention de la délinquance juvénile. Maintenant, c'est réparé. La gendarmerie a installé cette brigade. Il y a déjà, depuis son installation au mois de septembre, il y a eu 3500 jeunes qui ont pu être contactés ou intervenants. Ce n'est qu'un début parce que c'est le démarrage de l'opération et il faut aller au-delà. Et c'est pour cette raison aussi que nous travaillons en matière de prévention avec les collectivités. Parce que ce n'est pas que la police, ce n'est pas que la gendarmerie. C'est un travail aussi de longue haleine qui est fait avec les collectivités territoriales, qui est fait avec les associations. Et notamment, on a doublé cette année les fonds de prévention de la délinquance pour mener ce travail sur le terrain, au plus près des jeunes, au plus près de la population. Et c'est intéressant de noter que la part de jeunes dans les personnes incriminées a baissé de 13% en 2018. Donc c'est un début, là aussi, ce n'est pas un point d'aboutissement, c'est un début, ce qui montre qu'en travaillant, on peut arriver à des résultats. Et ça, c'est un travail qui doit nous engager tous,
Hein, ce problème de délinquance, c'est l'affaire de tous et on a besoin de relais sur le terrain. Et je voudrais saluer notamment et en des associations. Monsieur le Préfet, je ne vous coupe pas, mais en parlant de résultats, venons-en à l'immigration clandestine, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors Mayotte attire les Comoriens, certes, mais pas uniquement. Il y a aussi les candidats des pays des Grands Lacs et aussi d'autres qui demandent de l'asile politique afin notamment de partir en Europe. Comment la France gère à Mayotte cet afflux ? Alors, d'abord, il y a eu un élément, je tiens quand même à le rappeler, c'est que pendant l'année 2018, nous avons une interruption des reconduites vers les Comores. Donc, ces reconduites ont reprise. Je tiens à souligner qu'au mois de décembre, nous avons eu plus de 2400 reconduites qui ont été faites au mois de décembre. Oui, mais ceux qui viennent des Grands Lacs, très très gros travail qui est fait en la matière. Alors, j'y viens, mais je tenais à rappeler ça, je vais vous parler des Grands Lacs. Nous avons eu une augmentation de l'arrivée de personnes en provenance des Grands Lacs. Nous avons eu une augmentation significative cette année. Nous nous sommes efforcés parce que ce n'est pas la préfecture qui traite directement ces demandes d'asile, c'est un organisme qui s'appelle l'OFPRA, hein, c'est l'Office français qui est spécialisé justement pour les réfugiés, et de façon à traiter le plus rapidement possible ces dossiers, de façon à savoir si ces personnes ont, oui ou non, possibilité d'obtenir cette protection due à l'asile. L'OFPRA est venu à Mayotte à la fin de l'année et ça a permis de traiter plusieurs centaines de dossiers. Ça signifie que ces personnes qui, dans la plupart des cas, ne veulent pas rester à Mayotte, vont avoir la possibilité de partir vers une autre destination et notamment soit vers l'Hexagone. Mais il y a aussi, il faut le dire, toutes des filières. Il y a tout un travail d'ailleurs judiciaire qui est mené en ce moment pour lutter contre ces filières. Il y a des enquêtes dont nous aurons les résultats très prochainement, parce que tout ça, ce ne sont pas quelques personnes qui arrivent toutes seules spontanément à Mayotte, il y a toute une organisation derrière pour savoir comment lutter contre cette situation, parce que ça ne passe pas que par les Comores, ça passe aussi par un certain nombre de pays environnants. Ensuite, dans les demandeurs d'asile, il y a eu un certain nombre de demandeurs d'asile en provenance des Comores, suite au soulèvement qui a eu lieu en juin. Là aussi, il y a un travail qui a été fait pour traiter rapidement ces demandeurs d'asile. D'ailleurs, je note que ces dernières semaines, il n'y a plus de demandes d'asile en provenance des Comores, parce qu'on a traité rapidement ces dossiers. Il est apparu que, sauf quelques dossiers, il n'y avait pas de suite positive donnée à ces demandes d'asile. Et en attendant, il reste sur place et afflue. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet Dominique Serin.